Bonjour à tous, cette semaine je vais vous montrer comment vous pouvez protéger vos jeux vidéo et consoles de jeux vidéo de poussière, éventuellement des chocs ou voire même de l'humidité. Donc il y a deux solutions, il y a les boîtiers de protection, comme vous pouvez le voir, là le jeu est dans un boîtier de protection, et il existe aussi une manière un peu plus artisanale, le papier de couverture pour les livres. Toutes les années, on couvre les livres pour les enfants. Eh bien, on se sert du même papier qui est complètement transparent pour aussi protéger, parce qu'il n'existe pas de boîtier pour les consoles. Alors là, j'ai pris une Game Boy. Vous pouvez le faire aussi sur une Nintendo 64, sur une GameCube, sur une Super Nintendo, ainsi de suite, ainsi de suite. Au moins, ça les protège bien. Vous pouvez voir, c'est pas moche. Mais au moins, quand il est de face, on ne voit absolument rien. Tout est lisse et il est bien protégé. Donc ces boîtiers-là s'achètent sur internet. Les fabriquer soi-même, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des machines. Donc le jeu est mis à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Vous avez un boîtier qui est livré complètement plat à monter, donc il faut juste le plier. Et après, il y a juste à glisser à l'intérieur et le jeu est complètement protégé. Donc après, c'est assez rigide, que ce soit sur la largeur ou sur la longueur. Vous pouvez donc les empiler les uns sur les autres sans souci. Il suffit juste après de le prendre, de le glisser à l'intérieur et de refermer comme un papier cadeau. Une fois là-dedans, le problème c'est qu'on serait obligé toujours de l'ouvrir, de le refermer, de sortir la boîte pour pouvoir jouer à son jeu. Donc deuxième solution, j'ai trouvé ça, c'est d'enlever tous les jeux de leur boîte, de les mettre à côté. Donc il existe aussi des boîtiers de protection pour les cartouches. Donc ça par contre je n'en ai pas, ça ferait un peu trop je pense. Donc vous mettez toutes vos cartouches à côté, comme ça si vous voulez jouer, vous avez juste à sortir la cartouche. Donc moi en l'occurrence je les ai mis dans une boîte à chaussures. Vous les mettez tous là-dedans, vous voulez jouer, vous le prenez, vous le mettez. Pas besoin d'ouvrir à chaque fois les boîtiers de protection. Donc là il existe pour NES, alors que ce soit le modèle français, enfin le modèle européen ou le modèle Famicom japonais, qui ne sont pas tout à fait la même taille. Il en existe aussi pour les Game Boy, donc Game Boy classique, Game Boy Color, Game Boy Advance, ce sont les mêmes boîtiers. Donc c'est le même principe, hein, ça s'ouvre, ça se ferme assez facilement. Il en existe aussi pour les jeux Nintendo 64 ou Super Nintendo, qui sont pareil que pour la Game Boy, le même gabarit. Donc, hop là, un peu de trace de doigt. Donc même principe. Il en existe aussi donc pour les big box, que ce soit Super Nintendo ou Nintendo 64, c'est la même chose, ce sont le même gabarit. Super Famicom, il en existe aussi pour le Nintendo 64 japonais, pour les Game Boy japonaises, il en existe pour tous. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Game Boy, Super Nintendo, NES, j'ai rien oublié. Donc voilà, donc ça c'est tout bête, vous prenez du papier pour couvrir vos livres, vous le recouvrez, vous le découpez à la forme voulue. Après il suffit juste de l'emballer comme du papier cadeau. Vous mettez un bout de scotch ici, un bout de scotch ici, vous repliez derrière, vous faites le pli derrière, pas devant, ça serait un peu dommage. Et pareil, vous mettez un bout de scotch. Donc c'est relativement simple à faire, ça prend un peu de temps, mais ça peut valoir le coup de bien protéger ces consoles ou ces jeux. Pour la bonne et simple raison, c'est que ce sont des emballages en carton, ce ne sont pas des emballages comme on a maintenant GameCube, PlayStation 1, 2, 3 ou Xbox qui sont en plastique, donc qui se conservent beaucoup plus facilement. Là, il faut y faire attention, parce qu'un jeu abîmé, je ne vais pas vous le cacher, ça décote assez vite. Plus il sera conservé en bon état, mieux vous apprécierez votre collection d'avoir un jeu en très bon état. Voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, mettre un petit pouce aussi, ça pourrait être sympa, ou vous abonner tout simplement à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui concernera, je sais pas encore, on verra bien, mais sachez que je pars bientôt au Japon et que je vais rentrer les mains pleines de jeux et de consoles. Donc je vous ferai un joli compte rendu des boutiques que j'ai pu trouver là-bas et de tout ce que j'ai pu rapporter. Au revoir.